Bonjour sur Zephyr.tv, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour la prochaine séquence que nous vous proposons sur le thème du mariage. Vous savez qu'on vous a déjà proposé 2-3 réflexions à ce sujet-là. C'est toujours Hélène Lucier qui nous accompagne dans cette réflexion-là. Vivre à deux, c'est plein de joie, c'est parfois plein de défis aussi. Et aujourd'hui, la thématique que nous voudrions aborder avec vous, c'est celle justement des difficultés à traverser pour pouvoir fêter nos 20, 30, 40, 50 ans de mariage ensemble, si ça vous est donné. Alors, Hélène, bonjour. Bonjour. C'est pas toujours drôle, la vie d'un couple. Non, pas vraiment. Puis en même temps, pourquoi aussi c'est pas drôle? Il y a peut-être la première des raisons, c'est que quand on commence à vivre en couple, on croit qu'on n'aura jamais de désillusion. On est sûr qu'on a fait passer notre vie ensemble. Mais surtout aujourd'hui, dans le climat actuel, dans le temps actuel, pas 2020, mais les dernières années, les couples souvent se laissent lors des premières difficultés parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas de solution à ça. C'est quoi les difficultés les plus traditionnelles que tu rencontres et la manière peut-être d'y répondre? Oui, le plus traditionnel, je te dirais, c'est par rapport à la désillusion au niveau de la communication. Souvent, le couple, à un moment donné, il fusionne au début, puis après ça, quand il arrive, les premières difficultés, ça veut dire les premiers mésententes. Je suis plus capable de communiquer avec l'autre, j'ai de la difficulté à communiquer, je me sens pas écoutée. Nous, on appelle ça le dialogue fonctionnel. C'est quand on passe plus vers le dialogue fonctionnel. Dialogue amoureux, c'est quand tout est beau, tout est bien, on pense à notre relation de couple, puis à un moment donné, on se perd dans le temps. On se perd à cause des enfants, à cause du travail, à cause de la maladie, à cause de la perte d'un enfant, à cause j'ai vécu une infidélité dans une autre relation. Tout ça vient mettre en cause notre dialogue qui va en prendre un coup. Alors, c'est quoi un peu les remèdes à ça? Quelles sont les clés que tu pourrais donner à des couples qui sont en réflexion vers le mariage pour réussir à traverser ces petits écueils ou ces grands écueils? C'est ça. Ben, c'est le fait de faire confiance à l'autre, de savoir quand on se prépare au sacrement de mariage, c'est qu'on vient de dire, comme tu as déjà dit, c'est un mariage à trois. Fait que donc, dans le mariage à toi, quand il arrive une difficulté, se sentir soutenu, de se sentir porté, puis aller, quand on dit faire confiance, on a parlé de la fidélité, mais faire confiance à l'autre, je te donne ma foi. Fait que je te donne ma foi dans cette grosse écueil-là qui m'arrive, qui peut être la perte d'un enfant, un enfant qui décède, les deux, on est pris dans une grande souffrance, faire confiance à l'autre. Il ne vivra pas la même chose que moi en même temps. Il ne vivra pas la souffrance de la même façon. Il ne vivra pas la désillusion de la même façon. Fait que donc, à vraiment se faire confiance et s'écouter. Puis je te dirais, pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Oui. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a donné un conseil qui nous a vraiment servi pendant presque 25 ans maintenant. C'est l'image de l'abat-jour. Ouais. Tu sais, dans un abat-jour, il y a une zone très, 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 très lumineuse, très éclairée. Il y a une zone très noire, et puis il y a une zone de gris alentour. La zone très illuminée, c'est ce que nous avons en commun. Oui. C'est cette partie qui est très claire pour nous deux. La zone noire, c'est comme ce jardin, un peu nos ténèbres personnelles, les choses qui échappent même parfois à nous-mêmes. Puis il y a toute cette zone de gris alentour. Et puis dans ce gris, c'est au fond la personne qui décide si elle ouvre ou non, ou le bon moment pour l'ouvrir ou non. Parfois, moi j'ai tendance parfois à aller dans cette zone de gris, et la vie m'a appris qu'il fallait parfois laisser du temps au temps. Ça fait-tu du sens ce que je dis, Hélène? Carrément, donner du temps au temps. Donc, dans une session, là, j'ai en tête, je reviens à Monseigneur Rodambeau qui a déjà animé avec nous, donner du temps au temps. Donner du temps, parce qu'on est deux personnes différentes aussi. Mais comment se respecter là-dedans? Comment pouvoir faire que l'autre puisse avoir du temps pour mieux saisir, mieux comprendre, puis mieux partager avec nous. Puis, je reviens encore un petit peu par rapport au sacrement de mariage. C'est quelque chose, quand on dit sainteté, on parlait de sainteté au début, on est deux dans une relation. Fait que si toutes les deux, on vit différemment, est-ce qu'on se donne, est-ce qu'on se laisse porter par l'amour qu'on dit qu'il est là? Parce que je crois, notre amour a été là, comme vous autres aussi, depuis 25 ans, on nous a se laisser porter par cet amour-là quand on aura une crise. Parce que c'est ce que je remarque des couples, c'est que quand arrive la crise, on pense qu'on ne s'aime plus, on pense qu'il n'y a plus rien à faire, alors que donnons-nous une chance, ta petite zone grise que tu dis, prendre le temps de pouvoir vraiment soit aller revisiter, aller voir et se partager. Donner du temps au temps et faire confiance à l'autre.
Il y a une difficulté que je veux, même si on est très serré dans le temps, mais que je veux pas négliger, c'est celle de la question parfois des tentations, des infidélités. Oui. Là, on atteint au cœur de la confiance. Est-ce que c'est possible quand même de traverser ça? Oui, parce que je l'ai vu. J'ai vu des couples être capables, puis j'en ai accompagné des couples. Vraiment des couples, pour moi, qui m'interpellent, qui me fascinent, je leur rends hommage à ces couples-là, d'être capables de passer par-dessus. Puis comment ils font pour passer par-dessus? Il faut savoir que l'infidélité, elle vient parce qu'à un moment donné, on ne se sent pas écouté de l'autre, on se sent plus désiré, on se sent moins faisant partie de ce projet-là, alors que j'en ai besoin de faire partie de ce projet-là. Donc, peut arriver une infidélité. Vraiment, là, je l'ai vu dans un couple de 13 ans de vie commune. Donc, dialogue fonctionnel, pas capable. La madame, il disait oh non, ça va se régler. Puis lui, à un moment donné, a vécu l'infidélité, puis il en a été très malade. Puis quand les deux se l'ont avoué, ils sont passés au travail. Ça l'a pris 1 an et demi, mais il faut croire à la force du sacrement, il faut croire en l'autre personne aussi, quand les deux veulent. Et la capacité de traverser à ce moment-là, elle est beaucoup liée à toutes ces petites occasions de se pardonner, tous ces petits gestes qu'on a faits qui finissent par créer un pont qu'on peut traverser. Là. Carrément, et ça, tu as entièrement raison, parce que des fois, on peut toujours penser que quelque chose nous arrive puis que c'est le pire. Mais le pire, c'est, il y a un gars qui disait, j'aimerais que tu changes la phrase, on se marie pour le meilleur, pour le pire. Puis lui, il me disait, écris donc, on se marie pour le meilleur et pour le mieux, et pour le pire, on sera deux. C'est une très belle conclusion que Hélène vient de nous donner. On va parler plus loin aujourd'hui. On est déjà rendu à 7 minutes, Hélène, ça va vite. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en vivre plus, en partager plus sur ce sujet, contactez Hélène Lucier au service diocésain qui prépare et accompagne beaucoup de couples pour ce beau chemin vocationnel qu'est le mariage. Alors, bonne journée et à demain.